Salut tout le monde, c'est X-Kairos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14. Et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale puisqu'on est sur FIFA 14 comme je viens de le dire. Mais aussi c'est parce que j'ai changé de pseudo, vous avez pu voir que mon pseudo a changé. Alors pourquoi il a changé? Tout simplement parce que la team a changé, ça s'appelle plus la NXS. Et quand j'avais dit dans la première vidéo que je devais m'appeler pas Skyros, pardon. Je devais m'appeler comment ça s'appelle Dex Dynamo, ça a totalement changé parce que voilà. Alors pourquoi j'ai décidé de m'appeler Skyros? Simplement parce que je trouvais ce pseudo style et non parce que je faisais du plagiat sur Skyros, donc le joueur Xbox, voilà, le joueur Call of. Et donc j'ai trouvé vraiment ça vraiment bien. C'est pour ça que d'ailleurs en fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est qu'après je me suis rendu compte quand un pote à moi m'a dit mais tu sais que t'as appris le pseudo de... Enfin, que tu as recopié le pseudo de mec. J'ai fait non, c'est possible. Il me fait si, regarde sur YouTube. Et je suis allé regarder sur YouTube et effectivement il y avait Skyros. Je me rappelais plus je me rappelais plus qu'il s'appelait comme ça. J'avais vu sur une de ses vidéos, bonjour à tous, bienvenue dans l'Etihad Stadium. J'ai vraiment le seum. Enfin bon, je changerai pas mon pseudo pour autant. C'est tout simplement le derby de Manchester que nous allons vous faire vivre aujourd'hui. Oui, United contre City, le match de la saison pour tout le dire. Les Red Devils face aux Citizens. Bonjour à tous, bienvenue ici sur la pelouse de Manchester City. Bonjour à tous. Des résultats qui ne suivent pas pour cette équipe. Je doute que la Coupe des Champions fasse encore partie des objectifs. Il va falloir faire avec la pluie. C'est un petit derby, voilà. Donc pour ceux qui savent parce que c'est un derby, c'est entre deux équipes en fait. C'est deux équipes qui jouent l'une contre l'autre, mais qui sont rivales. Donc voilà, donc on peut pas dire qu'en même temps, c'est comme si on disait... le centre peut-être maintenant. Derby, voilà. Ouais, je le tire. Ah, il a pas bien pris ce ballon là. Non, c'est une frappe dévissée. Oui, merci, la petite frappe de Nasri qui passe d'un... Pas dans la... Ouais. Donc, voilà, c'était ça. Donc... Alors, je tiens à vous dire quelques petits conseils et quelques petites critiques que j'ai à faire. Pas des conseils, mais plutôt des remarques sur FIFA. Alors, sur FIFA 14, ils ont innové de nouvelles choses. Ils ont innové en fait la technique. En fait, on peut il a du temps pour centrer. Et en fait, le seul moyen qu'on peut dribbler, c'est avec des... Ce centre, on ne trouve personne. Par un joueur adverse. On ne tourne pas le joystick, on ne peut pas dribbler. Et donc en fait pour faire un dribbling, il suffit de tourner le joystick dans la direction que l'on veut. Donc il a une touche, on vous dit tourner le joystick vers la surface. Attention pour faire le dribble. Bon arrêt du gardien, ce ballon était dangereux. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. On va voir ce que ça va donner ce corner. Donc voilà, après l'innovation qui est pas très bien, ce que je trouve qui est vraiment pas très bien, c'est la sortie des packs des joueurs. Donc ça veut dire qu'en mettant s'ils sont pas sortis dans l'équipe de la semaine, en mettant en boost, on peut pas les avoir en boost. Je crois que c'est ça, je pense que c'est j'ai pas trop joué. Le gardien sauvé par son photo. J'ai pas trop joué. Vidic qui dégage ce ballon. Qui me l'a dit parce qu'il joue beaucoup à FIFA lui. Oh là là, Moji, mais ça y est, ma modification revient. Oui, je suis Moji les poteaux. Ouais, c'était un petit peu enfermé sur les côtés. Il a perdu le ballon. En boost. Si en même temps, il y a des joueurs, je sais pas moi. Allez, en même temps, Cristiano Ronaldo serait pas sorti en boost. Cristiano Ronaldo serait pas sorti en boost. Eh ben, on n'aurait jamais pu l'avoir pour l'instant. Tant qu'il serait pas sorti en boost dans l'équipe de la semaine, on n'aurait pu l'avoir. Une fois qu'il est sorti en boost, il sort en carte bleue. Voilà, parce que après ils peuvent pas le mettre dans l'équipe de la semaine. Donc voilà, donc je trouve que c'est une innovation qui est un petit peu mal, à moins que c'était déjà Manchester United à l'attaque. C'est moins sur FIFA 13. La surface. J'ai joué la frappe. Un sort danger pour le gardien. Mais ça me saoulait. C'est dommage. Le contre avait été rondement mené. J'avais pas les sous pour l'acheter, j'avais pas... David Silva. Et voilà un joueur à qui il ne faut pas trop laisser d'espace. David Silva qui doit résister à son vis-à-vis. Or j'aurais peut-être dû innover dans ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et donc je voulais voir, donc je voulais savoir le but de Manchester United. Si dans FIFA 13 il y avait gardien qui est pris de vitesse, il n'a pas le temps de s'étirer pour aller chercher ce ballon à terre. S'il y avait précision dans cette frappe. Comment ça s'appelle? Le gardien ne pouvait vraiment rien faire. On ne pouvait pas les avoir en boost. Alors franchement, ça veut dire, je pense que ça a été dans FIFA 13. Mais j'en suis vraiment pas sûr. Alors, ça n'était pas. Ouais, bien taclé, le ballon n'est pour personne. C'est une mauvaise innovation depuis 2013. Voilà, donc changez-le vite. C'est vraiment.
Alors après, le point fort de ce FIFA 14, c'est la maniabilité, c'est surtout en fait la maniabilité des défenseurs. Un défenseur dans ce FIFA 14 est vraiment plus fort qu'un attaquant. Or on avait l'impression que dans un FIFA 13, oh, c'est bien parti. Le super certains joueurs étaient plus forts que d'autres, alors qu'ils étaient quasiment pareils, quoi. C'est comme Ibrahima Touré. C'est ça qui me fait vraiment bizarre, que ça m'a un petit peu ballon d'attaque. Même dans FIFA 12 c'était pareil. Ça m'a un petit peu fait bizarre depuis de retrouver ça, de trouver cette sensation parce que je l'avais jamais vu. Et donc voilà. Alors après si je peux vous parler donc du point fort de Ultimate Team. Oh quel joli tir. Ballon bien négocié par le gardien. Un joueur normal par rapport à un joueur par rapport à un joueur qui est pas un joueur qui a de la vitesse et un joueur qui a très peu de vitesse, on verra tout de suite. Mais en mettant deux joueurs qui ont un joueur qui a 90 de vitesse et l'autre qui a 87 de vitesse, ce qui est rare, 87 de vitesse, enfin bon. On va pas voir presque pas la différence. Tandis que sur FIFA 13, on voyait vraiment beaucoup la différence. C'était vraiment trop compliqué, j'ai envie de dire, de rattraper un joueur qui était un boost qui avait 87 de vitesse. C'était extrêmement compliqué. Alors pour Samir Nasri. Et même si on avait un boost à 90 de vitesse, oh le centre, il y a danger. On avait un boost à 87, c'est finalement repoussé par la défense. C'était compliqué de le rattraper. C'est le défenseur qui dégage comme il peut. Voilà. Alors c'est ça que je trouve vraiment pas mal. Peut-être le but. Il trouve la barre et le ballon qui sort, quelle occasion. Directement les joueurs hors. Oh là là, les barres, mais c'est pas possible, je suis maudit moi. Voilà, donc je vous disais les barres quoi, enfin les barres. Oh là là. C'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires à 2-0. Rechercher les joueurs hors tout de suite. On a vécu une première mi-temps assez terne en ce qui concerne le score. Et ce match reste complètement ouvert, c'est ce qu'il faut se dire. Pour être positif. Et voilà, donc je vais quand même me présenter, je me suis pas présenté à la première vidéo, donc je m'appelle Brian, j'ai 14 ans. J'ai commencé des vidéos sur YouTube, donc parce que déjà j'ai envie de me faire connaître un petit peu, parce que c'est pas que j'ai envie de ressembler à des gens qui ont 4 millions d'abonnés. Ça me fait plaisir. Le jour au lendemain j'ai 4 millions d'abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Mais voilà, donc les abonnés se remplissent petit à petit. Ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube. Les abonnés se remplissent petit à petit. Et vraiment ça me fait plaisir parce que je suis déjà à 21 abonnés. Et donc voilà. Donc je vous présente donc je vais vous parler, ça va faire un petit peu bizarre, je dis gameplay, mais ouais, on va faire un petit gameplay. C'est un gameplay donc FIFA 14. Je joue avec comme j'ai dit Manchester United. Alors je vais vous parler de mon équipe Manchester United. C'est vraiment une équipe que j'apprécie dans le sens où je me dis qu'il y a des joueurs qui sont assez forts. Il va frapper, ça c'est sûr. Il n'y a pas toute l'équipe, hein, mais des joueurs qui sont assez forts et qui méritent quand même, qui sont méritants parce que il fallait l'arrêter. Excellente intervention du défenseur. Je crois qu'ils étaient un contre un, il est passé. Oh oui, le bon centre. Ils étaient beaucoup plus derrière. Ils devaient dans les milieux de tableau et là ils sont vraiment dans les premiers. Oh là 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 là. Vraiment dans les premiers, et je trouve ça vraiment vraiment pas mal pour une équipe. Je dirais pas de catégorie de petite, mais du côté de Manchester United. Connaître petit à petit parce que quand même n'était pas très connu, on peut le dire. Elle était connue quand même, mais pas autant que le Barça ou le Real Madrid, même l'OM. Voilà. Alors, je tiens à dire que quand même deux choses. Qui monte sur le porteur du ballon. Je n'ai rien contre les autres équipes en disant que pour moi c'est une équipe très attention forte. Parce que une fois, c'est l'égalisation qui a dit ça, qui préférait une équipe. Et les gens ont cru que il disait qu'il n'aimait pas les autres équipes, c'est de merde, alors que non. Moi je trouve que c'est vraiment forte, c'est même une des plus fortes équipes, des plus battants. Le réalisateur qui vous propose une statistique sur les tirs. Parce que le troisième déplacement, la première c'est vraiment pour cette équipe. Et donc je pense quand même qu'elle mérite. Après c'est moi, mais je pense qu'elle mérite de finir en bas du tableau en saison. Après peut-être qu'il pouvait prendre l'avantage sur cette action, dans le championnat. C'est bien joué de la part du gardien. En début de tableau parce qu'elle quand même elle se démène et voilà. Alors je parlerai quand même dans cette équipe vraiment de 2-3 joueurs et de ceux qui ont fait la réputation de ce club.
Alors les deux joueurs essentiels, enfin les trois joueurs essentiels de cette équipe de cette année, c'est Dzeko, Nasri et c'est tout, je crois bien. Ouais, c'est ça, Dzeko, Nasri. Qui ne peut empêcher la sortie du ballon. Oui, voilà, c'est ça. Dzeko et Nasri, qui sont deux joueurs, qui sont vraiment des joueurs qui ont vraiment de la. Et oui, pardon, Dzeko, David Silva et comment il s'appelle? Voilà la frappe. Et Nasri. Alors c'est vraiment des joueurs pour moi qui sont exceptionnels, qui ont vraiment des techniques excellentes, qui savent toujours parfaire leur collectif, quand ils peuvent, ils frappent, sinon ballon pour Yaya Touré. Ils vont essayer de faire la passe, et c'est ça vraiment que j'apprécie sur des joueurs. Alors après la réussite du club a été faite bien sûr l'année dernière. C'est le danger là pour la défense adverse à mon centre. Oui, bien sûr, le fameux Balotelli. Donc Balotelli, c'était quand même le joueur, même, je me rappelle même qu'il avait marqué. Il est passé sur le côté. Ouais, enfin, il a marqué pourquoi toujours moi. Oui, Always me, je crois. Non, c'est. Enfin, je sais pas, il avait dit comme ça. Il avait marqué ça sur son t-shirt. On demandait, il se demandait pourquoi il marquait toujours moi. Pourquoi toujours moi. Et ça avait vraiment fait rigoler parce que j'avais lu un article sur ça et il disait un petit peu, pour être vulgaire, un petit peu le con, malgré qu'il est c'est quand même vraiment un très très bon joueur. Alors après. Ouais, elle est bien partie cette frappe. Alors après il y a eu bien sûr Higuaín l'année dernière qui est vraiment un joueur exceptionnel, qui a vraiment de la frappe, qui a la frappe, qui est puissant, qui est vivace, c'est vraiment le milieu que je le milieu il adore ce joueur. Encore une fois, dès qu'on arrête de faire, il dit non, c'est vraiment un joueur que le milieu adore, ils adorent comme il bouge, et ça c'est vraiment pas mal. Alors je vous parle après des joueurs de une autre vidéo sur FIFA 14, elle n'arrivera pas tout de suite avec FIFA 14, mais là où je parlerai de deux autres clubs. Ce sera donc deux autres clubs soit en BBA, soit en BBVA, soit en Ligue 1. Edin Dzeko, je ne sais pas du tout sur encore cette ce que je tête. vais mettre comme. Oh là là, comme. J'ai pas encore du tout comme qui je vais choisir. Qui je vais choisir comme équipe, mais bon, on verra après. Je pense que je vais trouver. Alors après, ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser. De jouer avec certaines équipes. Alors je suis capable de jouer avec n'importe quelle équipe, du temps que vous me donnez la capacité. Mais pour ça, il y a comme je vous dis, des clubs sur ce score serré, donc des clubs derby quoi, qui soient rivaux. Alors vous pouvez me demander quel club, donnez-moi juste la référence du club, où elle se trouve, et la ligue, s'il y a de ligue aussi, on peut ces deux équipes qui se connaissent bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce vert, à commenter la vidéo, à laisser un petit j'aime, à la partager sur YouTube, merci d'avoir suivi ce match sur notre compagnie. Merci Franck, à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.